Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Évidemment, si on veut passer d'humain à divin, il faut être conscient des mots qu'on utilise. Fait qu'aujourd'hui, j'ai 3 mots que je propose qu'on enlève de notre vocabulaire qui vont nous permettre de manifester un petit peu plus. Et évidemment, ce podcast-là, il fait suite au dernier épisode, le numéro 24, où je parlais de la loi de la manifestation. Donc, je ne vous ferai pas le topo complet, mais vous pourrez retourner dans l'épisode numéro 24 et vous allez avoir plus d'informations sur qu'est-ce que ça prend pour manifester. Mais je vais aussi vous juste faire une petite parenthèse pour ceux qui n'avaient pas écouté le dernier épisode. On a tendance à penser que manifester, c'est de faire apparaître quelque chose ou d'attirer à nous quelque chose. La manifestation, c'est pas tout à fait ça. La manifestation, c'est de rendre visible ce qui est invisible, parce que tout existe dans le moment présent, parce que la seule chose qui existe, c'est l'instant présent, mais tout existe dans l'instant présent. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de se mettre en résonance vibratoire avec ce qu'on veut, et comme par hasard ou comme par magie, si on pourrait dire, la chose se manifeste à ma vue. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, puisqu'on est des êtres vibratoires, puis tout est énergie. On est des êtres d'énergie, des êtres de vibration. Et ce qui vibre le plus, parce que nous, on a la parole, c'est les mots qu'on utilise, vont avoir un très grand impact sur ce qu'on va manifester dans notre vie. Il y a les mots, mais il y a aussi les émotions qui vont aller avec les mots, puis je vais vous expliquer pourquoi que c'est comme ça. Donc, un des premiers mots que j'entends souvent dans les entreprises, parce que je fais un exercice quand je fais les formations en entreprise avec les dirigeants, je leur fais répondre à des questions « j'aimerais avoir »,« je veux »,« j'ai besoin »,« je souhaite »,« je désire », etc., etc., « j'espère ». Et après ça, on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « j'espère ». J'espère, ça vient parler de quoi? Ça vient parler que j'ai une espérance que quelque chose va arriver, c'est que j'ai pas vraiment la croyance, j'ai pas vraiment la foi. J'espère être en santé, c'est parce que j'ai une crainte d'être malade. J'espère avoir une copine dans ma vie, mais c'est parce que j'ai pas une copine dans ma vie. J'espère être aimé parce que je me sens pas aimé. Donc, derrière l'espérance, derrière l'espoir, il y a la confirmation que j'ai pas ce que je veux. Donc, ici, le mot est une très, très forte vibration émotionnelle parce que l'émotion qui est là, c'est si j'avais cette chose-là, je serais mieux, je serais heureux, je serais en santé, etc., etc. Donc, derrière tout ça, il y a un focus émotionnel qui est dirigé vers le manque. Quand quelqu'un me dit « j'espère avoir de l'argent », je lui dis « ben, t'en as pas d'argent actuellement, qu'est-ce que tu as besoin comme argent ?» Puis les gens disent, je veux un peu plus d'argent. Donc, un peu plus d'argent, c'est qu'est-ce que le plus d'argent que tu aurais de l'extérieur te ferait sentir? Comment tu te sentirais d'avoir cet argent-là si tu avais ce montant-là avec toi? La personne dit, je serais plus heureux. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans l'émotion de joie et de bonheur sans avoir cette chose-là? Mais la personne dit, si j'ai l'argent, je vais me sentir bien parce que je vais pouvoir m'acheter des choses. Mais en fait, l'argent, c'est accessoire. Parce que ce qui est derrière, quand on dit j'espère, c'est qu'il y a une peur de ne pas avoir la chose. On n'a pas la foi, on n'a pas la croyance que cette chose-là peut exister. J'ai juste à me mettre en résonance vibratoire avec la chose. Et comme par hasard, si je peux utiliser le terme hasard parce que je sais qu'il n'y a pas d'hasard, si comme par magie, les choses vont se manifester dans ma vie, les opportunités, les personnes, les situations, les événements vont se présenter pour que j'aie la confirmation de comment je me sens intérieurement, c'est concrétisé à l'extérieur. Ça, c'est les premiers mots. Le deuxième, en fait, il y en a plusieurs, mais le deuxième que j'utilise, que j'ai beaucoup de plaisir dans les entreprises parce que les gens disent « j'aimerais avoir des bons employés, j'aimerais avoir une augmentation de salaire, j'aimerais avoir une belle relation avec mon patron ». Donc, le « j'aimerais », ça vient parler que derrière tout ça, il y a une peur. Parce que dire « j'aimerais », c'est l'équivalent de dire « je veux », mais j'ai peur. Donc, quand je fais prendre conscience aux gens que derrière le « j'aimerais », il y a une peur. Donc, si je dis « j'aimerais avoir une voiture », je dis « mais de quoi t'as peur ?» Mais non, je dis j'aimerais avoir une voiture parce que ce serait le fun. Non, mais de quoi tu as peur? C'est quoi la peur qui t'empêche d'avoir une voiture?
Donc, dans une entreprise, il y a un type qui dit, oui, mais moi, je dis, j'aimerais avoir de l'argent parce que ça prend de l'argent pour vivre. Mais je dis, qu'est-ce qui dit que ça prend de l'argent pour vivre? Il dit, ben, c'est évident, ça prend de l'argent pour avoir une maison, une auto, l'épicerie, de l'habillement. Ben, je dis, oui, mais je dis, là, actuellement, est-ce que tu es vivant? Il me répond, oui, je suis vivant. Mais je dis, combien ça t'a coûté? Fait qu'il me répond, il dit, non, tu comprends pas ce que je veux dire. Je dis, oui, je veux juste t'aider à prendre conscience que quand tu dis, j'aimerais avoir quelque chose, c'est parce que tu as peur. C'est de quoi tu as peur, puis une fois que tu as identifié ta peur qui est rattachée à une croyance, là, tu vas pouvoir changer ta croyance, puis dire, j'ai une voiture. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il va avoir une voiture, puis il est convaincu d'avoir que la banque va lui prêter, puis etc., puis il va avoir le prêt, puis qu'il va avoir la voiture qu'il veut. Il dit, je veux une voiture, et j'ai une voiture, et je choisis une voiture. Il ne dira pas, j'aimerais. Donc, quand vous dites j'aimerais, posez-vous la première question, c'est de quoi j'ai peur? Puis à quoi c'est rattaché comme croyance depuis que je suis tout petit. Parce qu'au niveau de l'argent, je peux vous dire qu'on en a des croyances parce qu'au Québec, on a plein de croyances par rapport à l'argent, comme l'argent pousse pas dans les arbres, on n'est pas riche, mais au moins on est honnête, l'argent fait pas le bonheur, on est né pour un petit pain, donc je préfère la liste, elle est très, très longue, là. Puis ça, c'est toutes des croyances qu'on a achetées depuis qu'on est tout petit. Fait qu'après ça, on se dit, ben, c'est pas facile d'avoir de l'argent, il faut travailler fort, faut avoir des diplômes, il faut avoir toutes ces conditions-là extérieures pour avoir de l'argent. On vit dans un monde d'abondance. Pourquoi moi, je peux pas avoir ce que j'ai, que l'autre a? Hein, on est sur la même planète, puis pourquoi le voisin, lui, est millionnaire, puis moi, je ne suis pas? C'est peut-être qu'il y a une croyance à l'intérieur de moi de rattacher à l'argent qui est erronée. Parce que quand on regarde la croyance erronée par rapport à l'argent, c'est très facile de dire c'est pas logique. Parce que quand on dit l'argent pousse pas dans les arbres, logiquement, de façon intellectuelle, on sait très bien que l'argent pousse pas dans les arbres. Donc, c'est juste de se refaire une petite thérapie à soi-même, puis de dire, OK, quand je dis j'aimerais avoir ça, de quoi j'ai peur? Une fois que vous avez identifié la peur, vous allez être capable de trouver la croyance qui est derrière, puis de remplacer j'aimerais par j'ai. Puis quand je dis j'ai, je suis dans l'instant présent, puis puisque c'est le seul instant qui existe, c'est le seul moment qui existe, mais je suis dans une énergie, puis dans une vibration de l'instant présent. Le dernier, et non le moindre, c'est tous les fois qu'on dit je ne peux pas faire des conférences, je peux pas faire je peux pas parler en public, je peux pas avoir une bonne job. Et là, il y a un parce que en arrière de tout ça. Puis moi, je peux vous dire que j'ai dit longtemps, je ne peux pas faire des podcasts. Puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi je peux pas faire des podcasts? Pourquoi je peux pas faire des conférences? Pourquoi je peux pas faire des ateliers en entreprise? Je crois que dans un des épisodes, j'en avais parlé, que je peux pas faire je disais, je peux pas faire des formations en entreprise parce que ça prend des diplômes. Le parce que va me donner l'indication de la croyance qui est rattachée derrière. Quand je dis je peux pas faire des podcasts, je l'ai dit pendant presque un an, c'est pas un an et demi, pour réaliser qu'en fait, la croyance, c'est il y a déjà des gens qui font ce que je fais. Mais moi, je suis unique. Fait qu'il n'y a personne qui fait des choses comme moi. Donc, si ce que je fais est unique, la personne qui a besoin d'entendre ce que je suis comme personne unique, elle va être attirée vers mes podcasts, puis elle va me suivre dans mes podcasts. Donc, je ne peux pas. C'est souvent rattaché à une croyance, puis en fait, tout est rattaché à une croyance, là. Mais dans le prochain épisode, je vais vous parler des croyances limitantes. Puis on pourrait en parler, je pourrais faire 12 podcasts sur les croyances parce que la croyance va créer une action qui va me donner le résultat. Puis tant qu'on n'a pas identifié la croyance, on répète les mêmes affaires puis on a les mêmes résultats. Donc, dans le prochain podcast, je vais aller un petit peu plus loin sur les croyances limitantes. En fait, le mot que j'aimerais qu'on mette dans notre vocabulaire, c'est le je suis et j'ai. Ça, c'est quand on dit je suis, c'est dans l'instant présent, je suis heureux. Combien j'ai besoin d'argent pour être heureux? Puis les gens disent oui, mais ça va pas bien dans ma vie, ça va pas bien parce que tu portes ton attention sur ce qui va pas bien. Mais je dis, est-ce que tu as besoin, si tu portais ton attention sur ce que tu as puis qui te rend heureux, est-ce que tu ne serais pas dans une vibration de joie et de bonheur? Et ça, c'est une énergie qui va émaner de nous. Puis quand ça émane, ben, il faut à quelque part que cette vibration-là touche une vibration qui est identique et qui va se manifester dans ma vie, qui va apparaître au grand jour parce que c'est comme ça que la loi fonctionne. Donc, le « je suis », c'est une puissante programmation parce que tout ce qui suit le « je suis », c'est une programmation. Si je dis « je suis heureux »,
il y a de fortes chances que je manifeste le bonheur et que j'attire des événements qui vont me confirmer mon état d'être intérieur, parce que tout ce qui existe à l'extérieur vient de l'intérieur. J'ai pas besoin d'argent pour être heureux. J'ai pas besoin de rien à l'extérieur pour être heureux, pour être dans la joie, pour être dans la gratitude. C'est juste une question de choix que je fais. Donc, je vous invite cette semaine à faire des choix de bonheur, de joie, de gratitude et observer comment les choses vont se placer dans votre vie en lien direct avec l'état émotionnel de l'instant présent. Quand je dis « je suis », c'est une programmation. Bonne découverte de ce que vous allez manifester dans votre vie et on se revoit la semaine prochaine pour le podcast ou l'épisode plutôt, sur les croyances limitantes. Bonne semaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est rideexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.